Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas une seule journée ici qui se ressemble. J'irais même jusqu'à te dire que ici, c'est un thermomètre de la société. C'est aussi le reflet de ce que la société ne veut pas voir et ne prend pas en compte. Une maison relais, c'est un lieu qui accueille des personnes d'horizons différentes. Pour certains avec un long parcours de rue, pour d'autres un échec de vie, une problématique qui est arrivée et qui les a amenés à se retrouver complètement désociabilisés et pour beaucoup dans des situations assez précaires financières et précaires de façon sociale aussi. Alors une maison relais, c'est une structure qui fait partie du champ social et qui propose des logements. Donc là, on est sur des studios de 20 mètres carrés au sein d'un immeuble. C'est comme si on avait un HLM lambda avec des locataires. Sauf que là, il est loué par l'association et il y a en présentiel un travailleur social et donc une infirmière, moi-même, pour les accompagner, pour avoir une veille sociale et sanitaire. Monsieur et madame tout le monde, un jour, peut se retrouver ici. On peut tous avoir des erreurs de parcours dans la vie. C'est des personnes qui, pour la plupart, ont eu une vie avant. Et du jour au lendemain, il y a eu une cassure. Et parfois, on prend des substituts pour calmer les douleurs. C'est ce qui amène très souvent aux addictions. Malheureusement, souvent à l'autodestruction. Et c'est des personnes très souvent qui sont très isolées avec des histoires de vie bien dures où je sais pas si moi, personnellement, j'aurais réussi à survivre. La relation professionnelle-résident, elle peut être très particulière. Et si j'apprends pas à certains moments ou si je ne mets pas une protection, ça veut dire que je vais plus jamais faire de différence entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Pour autant, je reste une humaine et forcément, j'ai des émotions. Voilà. Je peux voir ? On fait partie des murs, oui, mais on n'est pas dans une ambiance familiale. Et pour nous préserver, nous, en tant que professionnels, il est hors de question de rentrer dans du familial. Non. C'est jamais simple d'être confronté à un décès au sein de la maison relais. Malheureusement, mon travail fait que régulièrement, c'est moi qui ouvre la porte et qui découvre les personnes derrière décédées. Oui, c'est triste. Oui, j'essaye de... Oui, ça va bien. Monsieur est mort, c'est le boulot, ok. Sauf qu'après, par contre, des semaines plus tard, clairement, il y a des retours, il y a des revers, quoi. Et ouais, on est pro, mais on est humain avant tout. Donc on prend... En termes de travail, émotionnellement, c'est hyper impactant, c'est hyper intense. Surtout qu'on en a 2 à 3 par an, quand même. 2 à 3 par an, c'est beaucoup sur une structure de 20 personnes. Et puis après j'y ai réfléchi, puis en fin de compte je pense que j'ai rejoint un petit peu votre idée. Quand il y a quelque chose qui va pas dans notre boulot, on est une équipe. Donc la première chose à faire, c'est d'en parler. Mais en tout cas, il ne faut pas garder parce que sinon ça gangrène à l'intérieur de nous. On n'est pas face à des machines et on n'est pas des machines. On est des êtres humains. Donc si on n'exprime pas, on casse. Et quand ça casse, c'est beaucoup plus dur qu'une machine à réparer. Je suis venue te voir parce que pour le couscous de jeudi, ouais. Tu peux me
Tu peux me dire ce qu'on doit mettre comme ingrédient? J'ai pas l'habitude en cuisine. Pourquoi on parle français? Le tassemoule, toi, tu l'as fait au beurre ou tu l'as fait à l'huile? À l'huile. À l'huile. Ouais. Oui, il y a des moments de joie. C'est surtout les temps collectifs qui sont assez chouettes parce que c'est des temps qu'ils attendent, qu'ils aiment beaucoup. Mais vu qu'on va faire les courses tout à l'heure, tu penses que sur la préparation du couscous, il y en a pour combien de temps? 3 heures. Au moins 3 Une fois heures par mois, on essaye d'organiser un repas collectif. Donc c'est vrai qu'avec le Covid, c'est un petit peu compliqué actuellement. Pour autant, c'est un moment où chaque résident va te faire découvrir la recette dont il se rappelle de sa grand-mère ou une recette de son pays. Et c'est un moment vraiment où tu sens qu'il y a de la joie, du bonheur, parce que c'est vraiment le partage. Il y a ce côté très français où on aime être à table, partager, rire, bien manger. Et c'est un moment qui plaît beaucoup aux résidents et où on a vraiment... Ils sont très souvent beaucoup à participer à cet instant-là. Voilà. Et c'est un moment où on danse, on rit, on chante, on met de la vie. Pour moi, chaque résident est unique et chaque résident est atypique. Ils ont tous quelque chose, que ce soit attachant, attachant, parfois. Mais oui, c'est un mélange, c'est un boogie-boulga d'émotions, de personnalité, de démonstration, aussi bien exubérante que très timide. Mais ça donne une jolie couleur aussi qui représente pas mal la société et la vie en général. Oui, j'ai présenté Abdelkader. Maintenant, j'étais à combien ici? 2018, je suis rentré ici. Jusqu'à 2018 ici. Ici à Maison Relais. Presque 2 mois. Moi, je suis donc Nathalie. J'habite la Maison Relais depuis 1 an. Voilà, je m'y plais bien. Alors, dans ma vie, j'ai 2 métiers. Moi, en fait, je viens de la région parisienne, donc j'ai été 10 ans assistante de direction bilingue. Après, je suis partie en Bretagne et j'ai passé le diplôme d'aide-soignante, métier que j'ai exercé pendant 7 ans ici. Le début du parcours, ça a été l'hôpital Saint-Jacques, où j'ai fait un séjour en fait, après un petit problème d'ordre psychologique, on va dire. Il y a quelque chose d'important, c'est de savoir aussi qu'une maison relais, c'est pas une fin en soi, que parfois il y a des possibles ailleurs et que malheureusement en France, on est au bout du système en arrivant à une maison relais, du système social. Moi, j'entre à la France en 2014. Mais moi, j'entre à Europa, à Espagne, 1999. Mais il y a un petit souci à Espagne, j'ai un accident de travail. J'ai travaillé dans un battoir. Et un chariot est tombé sur ma tête, dans la terre. Il y a 200 kilos. Tombé, cassé par ici, il y a une cicatrice ici, ici. Il y a un plainte contre l'abattoir, on ne gagne rien. Avec la justice, sortir à Espagne, venir ici, c'est très difficile pour dormir dans la rue, sans hébergement, sans rien. La neige comme avant, la neige, la pluie. Jamais j'ai oublié. Par exemple, on m'a demandé les papiers, premier dossier à 2015. Et il refuse pour moi le premier dossier. Et puis le deuxième dossier à 2017. Jusqu'à aujourd'hui. En ce moment, il n'y a pas de nouvelles. On attend. Quel que soit son parcours de vie, quelle que soit son histoire, on fait un bout de chemin ensemble, on avance. On n'est pas à l'abri, qui que ce soit, d'avoir à un moment besoin de l'autre. Ça, il faut en être convaincu, quoi. Sinon, ça ne sert à rien d'être ici. Vas-y.
qui. Bah ouais, je vois bien. T'inquiète pas. Je suis bien entre les deux. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, Laurent. Allez, t'as pris tes médicaments? Tête en arrière. Mets la tête en arrière. Ouais, je suis arrivé là. Ouais. Comme ça. Ok. Ouais. Check. Allez. À plus tard, mon grand. Merci encore. De nada, Monica. Tu veux que j'éteigne la lumière? Elle est là pour impulser une certaine dynamique, qu'elle remplit très bien son rôle d'ailleurs, et moi j'aime beaucoup cette personne. Le personnel de la Maison Relais a été très accueillant. Tout est fait pour qu'on soit bien. Je suis enfin indépendante et surtout j'ai pas d'épée de Damoclès sur la tête. Pour moi, j'ai dormi bien. C'est ça. Moi, j'ai un peu angoissé, un peu stressé. Vraiment, je dors très bien. C'est ça. Il y a toujours le sourire, il y a toujours... je sentais bien, je sentais comme la famille. Je ne trouve pas quelque chose de mal. Vraiment. Il y a encore le thé à la menthe, il y a encore... Tu sens pas tout seul ici. Là, ici, c'est le théâtre. Il n'y a pas besoin d'aller au cinéma ni au théâtre. Il faut juste regarder. Et de plus, quoi, ça relaie. Bon bah, non, stop. Je parle. Il lit sa tirade. On refait tout. Alors, je considère que je serai un excellent délégué, car je pense représenter toutes les classes sociales, populaires ou impopulaires, n'est-ce pas? Je ne suis pas parfait, je suis plus que parfait. C'est mon côté parfait. Voilà. Les résultats des délégués, c'est Jean-Paul et Steve. Est-ce que t'es content? Ah non. Ah, pourquoi t'es pas content? Parce que je m'étais pas inscrit. Parce que je les aurais tous couchés. Oui, je peux raconter un événement que j'ai vécu, c'est avec Michael, quoi. Il est vachement à côté de ses pompes, il est adorable en même temps, et puis c'est un personnage, quoi. Par exemple, moi, je préfère que je reste avec les eaux vives. Franchement, moi j'aime les eaux vives. Je cherche ma vie. J'ai une femme, puis mes enfants, puis ma famille, c'est fini. J'aimerais me concentrer sur l'aspect professionnel et je veux profiter d'être ici pour justement organiser tout ça et puis faire les démarches nécessaires. Je souhaiterais que la personne qui prenne ma place continue à veiller sur les résidents, qu'elle continue surtout à véhiculer des choses douces, qu'elle n'ait pas peur de mettre des mots, qu'elle n'ait pas peur d'écouter, d'entendre tout ce qu'il y a à dire, qu'il n'y ait pas de tabou dans les sujets, qu'il y ait de l'amour qui règne, de la confiance et de l'amour ici. Si nous sommes là, c'est qu'on existe, on fait partie du même monde. Pas de chichi, ça sert à rien, nous sommes dans la même monde. Si nous sommes là, c'est qu'on existe, pas besoin de tourner la tête. Nous sommes dans la même ronde, nous sommes sur la même planète. Si nous sommes là, c'est qu'on existe, on fait partie du même monde. Pas de chichi, ça sert à rien, nous sommes dans